Maghreb 2, France Maghreb. C'est un président fondateur d'une radio historique. Elle s'appelle Radio Soleil. Vous êtes Radio Soleil. Radio Soleil, donc notre ami Abdelmajid Daboussi n'est plus, Tarek. Voilà, donc vous venez d'écouter le jingle d'une autre radio, Radio Soleil sur France Maghreb 2. Donc vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas changé de fréquence, vous n'avez pas changé de radio. Mais comme nous souhaitons rendre hommage à notre ami Abdelmajid Daboussi qui vient de nous quitter, nous ne pouvions faire moins que de diffuser le jingle de la radio qu'il a créé depuis 1981, Radio Soleil, qui diffuse sur Paris, Marseille et Nancy. Et donc, tout d'abord, on souhaite présenter nos condoléances à la petite famille de Monsieur Daboussi, sa femme, son fils et sa fille, à la grande famille qui fait tourner Radio Soleil, toute l'équipe, et bien sûr, et évidemment, à l'ensemble des auditeurs de cette radio et à tous les amis de Monsieur Daboussi. Abdelmajid Daboussi vient donc de nous quitter. Nous qui, à France Maghreb 2, nous avions perdu en 2011 notre ami Ibrahim Hesmaïd, nous sentons donc le sentiment d'émotion et de tristesse qui peut frapper les uns et les autres et qui nous frappe nous aussi. Et donc c'est avec une immense tristesse que nous avons appris il y a 2 jours la disparition de notre ami et camarade Abdelmajid Daboussi d'Iammar dans la rue, dans ses combats militants. Majid Daboussi a été un compagnon de route de beaucoup d'associations de migration, un acteur témoin des grandes mobilisations de ces 4 dernières décennies et un militant infatigable pour la liberté d'expression et ce qu'on appelait en 1981 les radios libres. Il a été fondateur et président de Radio Soleil depuis 81, mais il a aussi été fondateur avec les regrettés Saïd Bouzeri de journal Sans Frontières de 1979 à 1985, puis du journal Baraka, sorti en 1986. Il a été aussi un des animateurs à Paris du comité d'organisation d'accueil pour l'arrivée de la marche contre le racisme en 1983, dite marche contre le racisme et pour l'égalité, transformée par certains par la marche des beurs. Et on va écouter la voix de M. Daboussi qui analysait le 25 novembre 2011 les élections tunisiennes de la Constitution, c'est-à-dire les premières élections après le départ du président Ben Ali, élection qui va être remportée par un Nahda et la Troïka. Écoutez cette fine analyse. Nous n'avons pas de résultats officiels. Nous avons des estimations. On estime donc que le parti Nahda, islamiste modéré, est autour de 35%. 2 autres partis laïcs sont entre 15 et 12%. Et le parti islamiste n'a pas la majorité tout seul. Il doit faire alliance avec des partis laïcs, ce qui fait qu'il n'y a strictement aucune crainte. Et beaucoup de gens pensent que le mouvement islamiste modéré est une forme de parti à la turque, islamiste à la turque, ou bien les plus optimistes disent même comme les mouvements chrétiens-démocrates de l'Europe du Sud dans les années 60-70, en Espagne, en Italie, et même en France avec le MRP. Donc voilà la situation. D'autant que cette élection, ce ne sont pas des législatives normales, Exactement. C'est une élection pour une assemblée constituante. Exactement. Cette assemblée a pour fonction. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'elle devrait durer 1 an seulement. Sa durée de vie est d'1 an. Elle préparerait une constitution, évidemment, une nouvelle constitution. Deuxièmement, elle nommerait un gouvernement intérimaire et un président intérimaire, en 3e lieu. Mais la vraie bataille, c'est dans 1 an. Et dans 1 an, les problèmes qui sont devant le peuple tunisien sont de 2 ordres, des problèmes économiques et sociaux. On ne va pas aller chercher des faux problèmes comme dans d'autres pays, de polygamie ou d'autres. On va se concentrer, d'autant que les femmes sont
déterminées à lutter pour garder le code de statut personnel qui leur permet de divorcer si elles le veulent, la polygamie est interdite, et ce sont des acquis que personne ne devra toucher en Tunisie, parce que la moitié du pays sera contre, toutes les femmes seront contre, et de toute façon, aucun parti ne peut avoir la prétention d'avoir le pouvoir tout seul. Ce sera toujours des coalitions. Je pense qu'on ira vers un régime parlementaire ou présidentiel et parlementaire en même temps. Je pense qu'aucun parti ne sera capable, même dans un an, de pouvoir diriger tout seul le pays. On rentre un peu dans une sorte de coalition qui peuvent changer en cours de route. Alors, élection historique, on le disait, depuis la chute du président Ben Ali. Aujourd'hui, les partisans de l'ex-président, que sont-ils devenus? Reste-t-il peut-être une force politique favorable à l'ancien homme fort de Tunis? Oui, il y a deux partis qui sont des anciennes forces du parti de M. Ben Ali, et ces deux partis n'ont pas eu les résultats escomptés, mais on pense qu'ils seront là pour les prochaines élections, parce que ceux qui les dirigent, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Morjan, et un autre leader qui a une bonne image, même si le parti en lui-même est interdit. Abdelmajid Daboussi. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'articles de presse, bien sûr, en France et en Tunisie. Il y a eu donc le directeur de la radio algérienne Sainte 3 qui est intervenu pour dire ses condoléances. À titre personnel, deux petits mots, cher Christophe. Oui. La première, c'est que j'ai connu personnellement Monsieur Majid Daboussi avant 1981 et l'élection de Monsieur Mitterrand, donc avant qu'on lance la bataille des radios libres. Et quand je l'ai connu, c'était dans le cadre des droits des travailleurs immigrés sous le président Giscard d'Estaing, puis sous celle de la défense des droits des étrangers, une fameuse circulaire que beaucoup ont oubliée aujourd'hui d'un ministre de l'Intérieur, Monsieur Poniatowski, qui nous avait fait à l'époque du Kafka, puisque pour les étudiants étrangers, il fallait une carte de séjour pour avoir la carte d'inscription à l'université, et il fallait la carte d'inscription à l'université pour avoir la carte de séjour. Pour moi, et je le dis tel que je le pense, Majid Daboussi était une grosse gueule, mais avec un cœur blanc et sans rancune. Je l'appelais, quand on était ensemble, mon adversaire complice, parce que nous étions toujours d'accord sur les objectifs et presque jamais d'accord sur les moyens de les atteindre. On était concurrents pour l'obtention des fréquences radiophoniques, mais on se félicitait le jour même quand l'un ou l'autre décrochait dans ce jeu de massacre institué par la loi et par le CSA contre les petites radios associatives et les radios indépendantes. On a voyagé ensemble en Tunisie et en Algérie et au Maroc, se dire que le Maghreb nous est commun. Et il était toujours égal à lui-même face aux personnalités et aux dirigeants comme face aux personnes de notre quotidien, chauffeurs de taxi, serveurs et autres personnels de l'hôtel et de lieux de vie. Je dirais que nous écouterons tout à l'heure, cher Christophe, une chanson de Cheikh Lima. Je sais que Daboussi appréciait particulièrement ce chanteur égyptien militant, et donc notre hommage se terminera plus tard par cette chanson de Cheikh Lima. شيدت صورك على المزارع من جدنا وعمل ايدينا شيدت صورك على المزارع من جدنا وعمل ايدينا والغمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة والغمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة لابك في الشوارع وبتنادينك علينا وبتلابك في الشوارع وبتنادينك علينا واللي نمنا في المضاجع نمنا مشتهينا واللي نمنا في المضاجع نمنا مشتهينا ويبقى علينا بالمواجع وجعنا واتفقنا واتقل علينا بالمواجع احنا وجعنا واتفقنا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا عمال وفلاح وطلبات اتساعدنا وابتدينا فلاح وطلبات ساعدنا وابتدينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر يقرب من عينينا نسلك طريق
الطريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا. France Maghreb 2, France Maghreb.